De Roberta, de Fa, vous les légumes, Yorana, Lolo. Bon, alors finalement, il y a 10 listes ou 9 listes pour les élections territoriales? Bonjour Roberta, bonjour à tous. En effet, Aléa Jacta Est, le sort en est jeté, les dossiers sont déposés et c'est donc 9 listes qui ont été remises à la DRCL. Alors je vous renvoie à vos journaux préférés pour avoir le détail, mais donc 9 et non 10, puisque finalement, bien que le candidat Édouard Bisou d'Amour Poroy soit venu faire un peu de figuration, histoire de se faire encore un peu plus photographier, il est venu les mains vides à la DRCL et est donc officiellement hors course, après avoir participé à quelques débats, notamment sur Polynésie Première, où il est venu avec ses accessoires, une lanterne, pour utiliser je ne sais plus quelle métaphore capillotractée, et ses panneaux explicatifs à l'usage des sourds et des malcomprenants. C'est lui qui, pour les législatives, nous avait fait un module de campagne en chantant avec sa voix aiguë semblant sortie du tréfonds de la peluche d'un bisounours, et c'est lui qui, lors du récent débat, priait Madame Lucille de le laisser parler tout en répétant en boucle que tous les autres participants sur le plateau étaient plus compétents que lui, ce qui déjà nous faisait émettre des doutes sur son maintien dans la campagne et sa capacité à monter une liste complète de candidats. En tout cas, un excellent communicant, puisqu'au moins il se sera fait remarquer, et un paradoxe aussi, puisque à l'heure où tout le monde rêve d'une classe politique renouvelée et intègre, Édouard Poroy avait au moins les vertus de la nouveauté et de l'intégrité, contrairement à certains noms en bonne place sur des listes de gros partis, suivez mon regard. Sans doute qu'au moment de dévoiler un programme, le personnage aussi sincère et motivé qu'il puisse être dans son engagement aurait atteint ses limites. Plus de Mahinouit et Marie non plus dans la course, puisque le syndicaliste représentant le parti travailliste a jeté l'éponge il y a quelques jours. Lui aussi se sera offert une tribune lors de diverses interventions télévisées, histoire de caser à la première occasion sa fameuse vanne « Tahiti n'est plus un paradis, c'est un parataxe ». Il serait actuellement sur un stand au salon de la vannerie dans le hall de l'Assemblée où il essaierait justement de placer ses nouvelles vannes. Le dépôt des listes aura été également l'occasion d'une surprise, puisque nous venons de voir que certains candidats se sont copieusement exprimés publiquement, saisissant la trop belle occasion d'une tribune pour faire passer leurs idées, en sachant pertinemment qu'ils n'iraient pas plus loin. Mais nous avons aussi de manière très surprenante le contraire parfait, avec un candidat, André Tenapau, dont je ne peux absolument rien vous dire tellement personne ne le connaît. On sait juste qu'il serait chef d'entreprise, mais sa stratégie est pour le moins déroutante puisqu'il mise sur la discrétion. Son silence dans les médias était volontaire et calculé, a-t-il déclaré, mais il est soi-disant sur le terrain depuis 2008, 5 ans qu'il tourne, sans doute distribue-t-il de la notésine. Un candidat sur lequel on ne peut avoir aucun a priori, et on ne peut déjà pas lui reprocher de fanfaronner comme certains dans les médias. Voilà, c'est un peu comme à l'élection de Miss France, on tient les 9 finalistes. À défaut d'un passage en maillot, on va peut-être maintenant pouvoir s'attarder sur les programmes.